Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous êtes tranquille, vous ne louperez aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui on va parler chauffage, mais chauffage connecté, mais pas chauffage centralisé. Plutôt un chauffage qui est à mon avis essentiel dans la pièce où il doit être. Je veux parler de la salle de bain, tout simplement. Pour ma part, j'ai un sèche-serviette, alors c'est très bien. Par contre, le souci, c'est que c'est une simple molette, alors bon, c'est pas très pratique. Impossible de lui faire quoi que ce soit, de lui dire, bon ben voilà, chauffe à tel moment, ne chauffe plus à ce moment-là, chauffe une demi-heure avant que je suis censé prendre ma douche, enfin voilà. C'est compliqué, j'ai essayé de mon côté de le brancher sur une prise connectée. Le problème c'est qu'à partir du moment où la prise coupe, ça coupe le boîtier intégré et eh bien la petite molette qui sert à régler la température, c'est comme si elle ne voyait plus la température. Et un jour je me suis retrouvé à rentrer dans une salle de bain à 17 degrés. Je peux vous dire que ça caillait, parce que quand vous vous retrouvez dans la douche, aglagla. Donc pour ça, j'ai une marque qui m'a envoyé un sèche-serviette connecté pour le coup. Donc on va aller le découvrir, je vais le mettre dans le couloir parce que c'est grand. C'est très grand et je vous avouerai que là, ici, vous n'en verriez que peut-être 20%. Et c'est pas le plus grand. Pour le coup que j'ai eu par la marque, c'est pas le plus grand, c'est le moyen. Donc on va se retrouver tout de suite dans le couloir. C'est parti! Alors on se retrouve pour que je puisse vous faire découvrir ce radiateur sèche-chambres. Alors pour le moment il est encore en carton, comme vous pouvez le voir. Alors ça arrive sur palette. C'est très bien protégé, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc on peut voir bien la marque dessus, IRSAP. Alors faites attention, il y a un sens, comme vous pouvez le voir, il y a une flèche. Donc il faut bien le mettre dans le bon sens. Donc la flèche, c'est le haut. Alors pour vous donner quelques petites infos techniques, on est sur un radiateur en acier avec des tubes plats de 50 par 10 mm et des collecteurs ronds de diamètre 30 mm. Vous avez un raccordement hydraulique pour si vous voulez, parce qu'il y a deux types de radiateurs. Vous avez le radiateur électrique, donc qui se branche uniquement sur le courant, et vous avez des radiateurs qui peuvent se brancher sur un circuit chauffage à eau. Donc ça c'est à savoir. Vous avez une pression maximale de service de 4 bars, la température maximale de 95 degrés, donc c'est garanti 2 ans. Vous avez 4 fixations murales, 2 purgeurs et un cache-bouchon. Il existe en 3 tailles, celui-ci, donc c'est la référence Saul S. Donc, celui que j'ai, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui fait... Alors, celui que j'ai, c'est... je vous ai dit qu'il y avait 3 tailles, autant pour moi, il y en a 4. Donc, vous avez celui qui fait 92,4, 924 mm de hauteur. 1116 de hauteur, 1540 de hauteur et 1848 de hauteur. La largeur ne change pas et vous avez uniquement la profondeur qui peut légèrement évoluer si je ne dis pas de bêtises. On va se concentrer sur largeur-hauteur. Donc moi, la référence que j'ai, c'est celui qui fait 1176. Donc il fait 1m17, presque 1m18 de hauteur. Donc c'est plutôt pas mal. En termes de puissance en watts, ce qu'il faut savoir c'est que la puissance pour celui-ci est de 505 watts. Alors on va l'arrondir à 500. Le plus petit fait 408, on l'arrondit à 400. Le troisième fait 655 watts, donc on l'arrondit à 650 watts. Et le dernier fait 825 watts, on l'arrondit à 800. Donc voilà un petit peu, je ne vais pas trop vous embêter avec d'autres 2D techniques. On va le déballer et on va voir tout de suite à quoi il ressemble. Donc on se retrouve dans la salle de bain, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon ancien sèche-serviette. Donc vous pouvez voir le boîtier en bas, donc qui est très simple, hein. Il y a à droite c'est pour contrôler, indiquer la température, à gauche c'est les fonctions. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas faire grand chose et c'est pas très économique parce qu'il chauffe même quand il n'y a personne dans la pièce, même en pleine journée où il n'y a pas forcément besoin. Donc, pour vous montrer un petit peu, voilà, hop, il va jusque là. Voilà. Donc on peut voir, il y a mon chat qui vient faire une petite inspection.
Donc, on va le démonter. Je vous rappelle bien qu'il faut penser à couper le disjoncteur qui relie votre radiateur au tableau électrique. Pensez à bien le couper. Très important pour la sécurité. Je vous le rappelle, une bonne châtaigne, ça fait pas du bien. Donc, on va le démonter et de toute façon, il faut le savoir. Vous allez vous retrouver avec des emplacements qui ne vont pas correspondre. Hein, je préfère vous le dire. Il n'y a quasiment aucune chance qu'au moins un emplacement même soit cohérent. Donc je vais démonter celui-là et je vais vous montrer comment le poser très facilement. Enfin, vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué. Idéalement, il faut être deux. Je préfère vous le dire, c'est quand même mieux. Tout seul, vous allez un petit peu galérer. Et il faut aussi penser à une chose, c'est de le mettre d'équerre, d'aplomb. Il faut qu'il soit droit. C'est quand même mieux et visuellement et même pour l'utilisation. Donc c'est quand même mieux pour l'utilisation et c'est surtout que ça évite d'avoir des serviettes qui glissent d'un côté ou de l'autre. C'est quand même un peu ballot. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le démontage est fini. Alors à la place, bien évidemment, on a 3 beaux trous. Forcément en plus on avait peint la salle de bain alors que le sèche-serviette était déjà en place. Je n'avais pas pensé à ce moment-là à le démonter. Donc bah, ça va laisser des belles traces, vous vous en doutez bien. Alors il y a plusieurs solutions, hein. Malheureusement la peinture je ne la trouve plus, elle était chez un magasin qui commence par L et qui finit par Merlin, pour ne pas le citer. La peinture ne se trouve plus, elle est très compliquée à reproduire, donc je pense que je vais laisser comme ça. Je vais peut-être trouver des stickers, des choses comme ça à mettre devant. Ou pourquoi pas peut-être un panneau réfléchissant pour renvoyer la chaleur plutôt qu'elle aille sur le mur, la renvoyer dans la pièce, ça serait peut-être pas plus mal. Je vais voir, je vais goupiller ça. Bon, après c'est pas gravissime en soi, il y aura forcément des serviettes devant, mais bon, malgré tout esthétiquement c'est quand même mieux d'avoir quelque chose. Donc là maintenant on va passer à la partie du démontage de l'ancienne prise et du montage avec la sortie de câble. Alors maintenant on va devoir démonter l'ancienne prise. Je vous rappelle qu'il est très important de couper le disjoncteur auquel est relié le circuit sur lequel vous allez travailler. Donc moi pour le coup c'est fait, j'ai fait une petite vérification au multimètre pour vérifier qu'il n'y a plus rien et que je ne risque rien. Je vous conseille malgré tout de prendre ce genre d'outils. Ce sont des tournevis qui sont isolés électriquement. Alors je ne sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Alors c'est un petit peu effacé parce que je l'utilise pas mal, mais il y a une... Hop, je vais essayer de le mettre un peu plus devant. Voilà, c'est effacé mais c'était 1000 volts, vous voyez. Et normalement il y a deux petits symboles, il y a deux petits triangles emboîtés l'un dans l'autre. Donc tout l'outillage, tout le tournevis en tout cas est isolé. Il y en a des plus simples, hein. Moi ce sont des tournevis spécifiques. Vous voyez, il y a plusieurs embouts. Simple tournevis isolé fonctionne très bien. Oubliez tout de suite les tournevis testeurs. Surtout jamais utiliser ce genre de tournevis. C'est une aberration, ça ne devrait même plus exister. C'est très mal isolé, c'est très mauvais en termes de test, donc oubliez ça s'il vous plaît. Donc maintenant on va s'amuser à déboîter l'ancienne prise. Alors il faut trouver les petits ergots, voilà. Hop, donc on enlève le cache. On dévisse l'ancienne prise et comme vous pouvez le voir, il y a plein de fils. Alors, il y en a 4. Pourquoi il y en a 4 et non pas 3 comme d'habitude? Alors, vous allez reconnaître donc le neutre, il est bleu, c'est obligatoire en termes de... Alors, ce que je vais faire, c'est... Hop, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, vous verrez mieux. Donc, le bleu, c'est le neutre. C'est obligatoire dans la norme NFC 1500 en France. Le neutre doit forcément être bleu. Je précise même que, théoriquement, il devrait même être bleu clair, comme il est là, et non pas bleu foncé. On voit aussi des câbles en bleu foncé. Ça marche aussi, mais techniquement, la norme, c'est du bleu clair. La phase, elle peut être rouge, elle peut être marron, elle peut être noire. Ça dépend. La terre, c'est le fil vert-jaune, comme vous pouvez le voir, il est ici. Et il y en a un quatrième. C'est tout simplement un fil pilote. Alors ça peut vous servir si vous avez une centralisation de
de chauffage pour pouvoir les commander. Moi, je ne vais pas m'en servir, ça ne me servira à rien. Donc ces câbles-là, ils vont rester tels quels. Merci beaucoup, au revoir. Et on va juste enlever la phase et le neutre. Voilà, donc vous voyez, je touche la phase et non, je ne me prends pas de coup de jus. Donc voilà, on a enlevé la prise, hop, avec le cache, prise, cache, merci, au revoir. Hop, je vous dézoome. Et maintenant, on va installer des petits wagots. Donc ce sont ces petits wagots là. Alors vous en avez des deux sortes. Ça, ceux-là, ce sont des wagots à levier. Pourquoi à levier? Parce que, alors ça sera confirmé, je n'ai pas encore déballé le sèche-serviette, mais normalement ce sont des fils. Là vous avez du fil rigide et ce qui est livré avec ce type d'appareil, les sèche-serviettes en général, ce sont des fils souples. Donc il faut obligatoirement des wagots à levier pour que ça pince le fil souple. Sinon ça ne marchera pas. Donc on va déjà pouvoir pré-câbler. On va mettre un wagot sur le neutre, un wagot sur la phase. Je vous déconseille, quand vous avez des fils en attente, de mettre le neutre et la phase sur le même wagot. Vous vous doutez bien que si vous le faites, ça risque de péter. C'est pas du tout fait pour. Donc évitez ce genre de petites erreurs qui peuvent être graves après. Donc là on a fait cette partie là, on est tranquille. Je vais maintenant installer la sortie de câble. Et donc une fois que ça sera fait, on pourra passer à l'installation du sèche-serviette en lui-même. Alors on va essayer autant que possible de le mettre droit, quand même, c'est plus joli. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en serrer un. Vous serrez un côté, vous laissez le deuxième vacant, on lâche, et avec un petit niveau, vous trouvez... Voilà. Alors, pas évident avec le mauvais bras. Donc, quand ça commence à serrer un petit peu, voilà. Alors je ne sais pas si on le voit bien, mais mon niveau il est droit. Donc là on peut serrer en faisant attention que ça ne bouge pas, ça serait mieux. Voilà, là ça bouge plus. On vérifie une dernière fois, un petit coup de niveau et on est bon. Donc là, on a fini avec cette partie-là. On va pouvoir se passer à l'installation du sèche-serviette du nouveau. Alors, comme vous pouvez le voir, toutes les fixations sont fournies. Alors, la seule chose qui n'est pas fournie, parce que ici, vous voyez, vous avez le support de fixation. Donc ça, c'est ce qui va aller se visser ici. Et ça, c'est ce qui va venir se visser dans le mur. Voilà, ça se visse dans le mur. Ça vient ici. Hop. Et il faut serrer avec cette petite clé, avec une clé à laine, sauf qu'elle n'est pas fournie. Donc il faut penser à en avoir une, parce que sinon, vous ne pourrez même pas les serrer, et votre radiateur, enfin votre sèche-serviette, ne tiendra pas. Donc c'est très dangereux. Donc pensez à avoir un petit jeu de clé à laine, c'est toujours, ça peut toujours servir. Ça coûte pas très cher, hein, vous allez en trouver à moins de 10 €, que ce soit à Action, sur Amazon, enfin peu importe. Alors, je suis très étonné parce que je viens d'enlever donc mon ancien sèche-serviette avec les fixations qui étaient en plastique. Là on n'est pas sur du plastique, c'est lourd. Je vous le dis honnêtement, c'est très lourd. C'est du métal et on sent que ça respire la solidité. Donc alors, il n'y a pas de notice à proprement parler de montage en français, mais vous avez une notice très bien faite en visuel. Donc pas de souci de langage. On est tranquille à ce niveau-là. Toute la visserie, comme je vous ai dit, de fixation est fournie. Donc ça c'est bien. Les chevilles ont l'air très très costauds, donc je vais les utiliser. D'ordinaire je ne les utilise pas, je préfère mettre mes propres chevilles de fixation en tout cas. Là je vais les utiliser. Donc concrètement comment ça se fixe? Eh bien vous avez cette partie là et cette partie là. Donc vous avez ça qui va venir ici. Et ensuite vous venez visser
tranquillement. Alors, vous voyez, vous l'entendez, ça rebondit sur le carrelage. Il précise une chose, c'est que lorsque vous allez serrer ces petites fixations qui sont sur le sèche-serviette, aucun outil, ni pince, ni quoi que ce soit, vous serrez à la main. J'espère que le pas de vis est bien fait, parce que si c'est mal fait, il va falloir quand même utiliser peut-être un outil. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une pince réglable. Je me souviens plus du nom, ça m'échappe. Vous mettez un petit chiffon autour, quelque chose pour protéger la pièce. Comme ça évite d'avoir des surprises. Donc là, je vais aller faire mes repères dans la salle de bain. Et puis, on va s'occuper de faire toute la fixation. Allez, c'est parti. Alors, je voulais vous montrer donc le câble. Je vous conseille de ne pas le recouper. Tout simplement parce que c'est un 4 torsadé. Il suffira juste de bien l'entortiller comme il est en sortie et d'y mettre une petite bande de scratch ou vous savez, les petits tortillons en métal qu'on a souvent quand on sort des câbles. Mais ne le recoupez pas, franchement. Alors désolé si ça bouge un petit peu, parce que là je tiens le portable à la main, je voulais vous montrer de très très près. Voilà, donc il y a 3 câbles qui sortent du câble, enfin 3 fils pardon qui sortent du câble du sèche-serviette. Alors étonnamment, il n'y a pas de bleu. Alors j'ai fait un test avant de vous dire, enfin de pas vous dire de bêtises. Donc le marron, c'est la phase. Il va au marron. Hop, marron, marron. Et en général, le noir, vous voyez ici. Alors là, il est noir-gris. Gris très foncé. Mais noir-gris, en général, c'est fil pilote. Donc par déduction, le blanc, c'est le neutre. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, les câbles qui sortent des sèche-serviettes, ce sont des câbles, enfin des fils très très fins. C'est des multi-brins, vous voyez, il y a plusieurs petits brins. Je vais me rapprocher encore, je vais essayer de vous faire une mise au point, voilà. Vous voyez, et dans les wagots conventionnels, les wagots classiques, ça ne tiendrait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut des wagots à levier, pour bien serrer. Donc voilà, là la partie câblage, en fait, elle est finie. Toc, voilà, c'est fait. Et vous avez juste le câble, voilà, qui va ressortir ici, hop, voilà. Je vais essayer de bien vous le mettre, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on prend ça. Alors normalement il y a quelque chose ici qui se serre. Il y a comme une espèce de bague qui permet de bien serrer le câble pour pas qu'il ait tendance à ressortir. Malheureusement je ne l'ai plus. Mais voilà, avec les wagots bien rentrés, voilà. On met le cache et voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle une sortie de câble. Alors on se retrouve pour la partie installation. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu galéré et pourtant on était 2. Je vous conseille d'être 2 avec une personne assez costaud parce que le sèche-serviette pèse très lourd. Je vous le dis, il est très très lourd. Donc on a les fixations en haut et les fixations en bas. Enfin en tout cas les marques. Donc là on va pouvoir percer. Alors, comme vous pouvez le voir, les chevilles sont installées donc en bas, pardon, et en haut. Toujours petite astuce, quand vous percez, faites des trous légèrement plus petits que les chevilles. Il faut mieux forcer en tapant avec le marteau, légèrement, pas trop fort, pour que la cheville soit bien en place et ne risque pas de s'enfoncer. Si vous percez trop large, le risque c'est que votre cheville s'enfonce et que ça ne tienne plus. Donc maintenant, on va installer toutes les fixations. Et puis ainsi que les fixations et murales et sur le sèche-serviette. Alors là vous avez à mettre donc ces petites rondelles, vous voyez, qui sont, hop, je vais me mettre, voilà, vous voyez, qui sont biseautées. Donc le biseau vers l'intérieur, enfin comme ceci, hein, le côté plat vers vous, voilà. Donc c'est ce qui va entre guillemets épouser la forme du tuyau. Et ensuite on va venir visser ces petites choses. Donc là je vais juste les enclencher. Voilà. Donc vous pouvez le faire que d'un seul côté, hein, je vous le dis tout de suite.
pouvez visser que le côté plat ici. Le côté creux, vous ne pouvez pas. Ça ne marchera pas. Voilà. On va faire pareil pour le haut. Donc là, on a les supports qui ont été fixés sur le sèche-serviette en lui-même. Sur deux d'entre eux, j'ai quand même dû utiliser la pince multiprise ainsi qu'un torchon assez épais pour pouvoir les serrer correctement. Ça ne serrait pas jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à utiliser si vous voyez que ça ne serre pas à fond. Ne serrez pas comme un bourrin non plus, ça n'a aucun intérêt, mais il faut quand même que ça soit suffisamment serré. Je vous rappelle que c'est ce qui va tenir tout le poids de votre sèche-serviette, et il est quand même assez lourd. Donc il ne faut pas hésiter quand même à le serrer correctement. Donc maintenant on va passer aux fixations murales. Là. Alors, chose importante sur la fixation murale, quand vous avez des vis, hop, je vais essayer de vous faire la mise au point, vous voyez, vous avez ces vis là, faites attention à la tête de vis, n'hésitez pas à regarder vos embouts sur voilà, sur la visseuse que vous avez, visseuse, perceuse visseuse, peu importe, tournevis, tournevis électrique, peu importe. Faites bien attention. Hop, je vais essayer de me mettre bien là. Voilà, que ça accroche bien. Si vous ne prenez pas le bon embout, le risque c'est que vous émoussiez la tête et que vous vous retrouvez comme un idiot. Soit la vis ne visse plus, soit le jour où vous voudrez l'enlever, vous serez bloqué. Autre petite chose sur les supports qui vont être fixés au mur. Hop. Je vais essayer de... Voilà. Une petite lumière en plus, voilà. Vous avez ces petites vis pour clé à laine. Je vous conseille de les mettre vers le bas pour qu'ils ne se voient pas, tout simplement. Donc ça c'est la petite astuce. Vous pouvez les mettre vers le haut bien évidemment. Après c'est comme vous le sentez au niveau esthétique et si ça vous gêne pas aussi par rapport à la facilité pour l'installation. Voilà, donc les fixations murales sont installées en haut et yep, en bas. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à venir enfourner, ou plutôt enfiler les supports du sèche-serviette dans les supports muraux. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il est installé. Hop, hop, hop. Voilà. Donc il est très joli, hein, je vous le dis. On sent que c'est qualitatif. Alors comme je vous disais, vous voyez, il y a le câble qui pendouille un peu. Alors ce que vous pouvez faire, hop, je vais décaler un tout petit peu la caméra pour me laisser un tout petit peu de place. Voilà. J'ai trouvé, vous voyez, j'ai commandé ça sur Amazon. C'est des cordons, des scratchs pour cordons. Vous voyez, vous passez dedans, hop. Ensuite vous serrez et vous scratchez. Donc on va faire ça pour le câble qui est là. Donc on récupère tout. Hop. On va essayer de le cacher un tout petit peu. Alors, le cordon est quand même assez gros et assez épais, ce qui est quand même un gage de qualité, hein, je vous le dis. C'est quand même assez sympa. Vous le cachez, voilà, derrière. Il faudra sûrement que je le remette bien, mais vous voyez un peu le principe. Bien caché derrière. Voilà. Voilà, c'est fait, c'est installé. Comme vous pouvez le constater, alors c'est vrai que le câble rouge, une fois qu'on l'a installé, ça détonne un peu. Je vous avouerai, j'aurais préféré qu'il soit ou blanc ou noir. Pour le coup, quitte à ce qu'il soit tressé, il n'y a pas de souci, mais blanc, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc peut-être pour les prochaines versions, peut-être revoir la couleur du câble, parce que c'est vrai que le rouge, ça détonne un petit peu. Alors si on veut pousser le vis encore plus loin, on pourrait dire mettez le câble de la même couleur que le sèche-serviette. Je pense que là c'est un peu poussé très loin la demande, j'ai envie de dire, mais au moins que le câble soit blanc. Je pense que ça serait pas mal, ça se fondrait un petit peu plus dans le décor. C'est vrai que le rouge ça détonne un petit peu. Voilà, donc on n'a plus qu'à remettre le disjoncteur en marche, et puis on va pouvoir passer à la partie installation sur l'application.